Epicure est une start-up en immunologie, c'est-à-dire on va utiliser un agent bactérien pour arriver à mobiliser ce système de défense et attaquer des cellules ennemies qui peuvent être soit des cellules cancéreuses, soit des cellules infectées. Le challenge actuel, c'est que Epicure est dans ce qu'on appelle une phase d'amorçage, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de résultats précliniques qui ont été obtenus et qui sont plutôt jolis, et on doit réussir à faire avancer la société à un stade où des gros investisseurs sont intéressés. Pour ma startup, c'est pour projet de développer un device, donc un dispositif médical pour réparer la valve mitrale. Mon challenge principal, c'est le financement d'abord. Après ça, c'est trouver une équipe, constituer une équipe, trouver des gens qui ont la mentalité de faire une start-up, qui sont optimistes. Ensuite, trouver des sous-traitants. Parce que nous, on travaille beaucoup, le business model, c'est d'avoir beaucoup de sous-traitants qui travaillent pour nous. Et puis, travailler avec une université. On fait des études précliniques et cliniques avec un centre universitaire. Ce sont des challenges. Alors la spin-off vise à développer une méthode qui permet de quantifier et visualiser les cellules bêta du pancréas, de manière à pouvoir faire un suivi des patients diabétiques. Le plus grand challenge à l'heure actuelle, c'est de faire un état des lieux du marché, de visualiser quels sont les intérêts scientifiques, médicaux et économiques de la méthode, et aussi de rentrer en contact avec des sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques ou des médecins, de manière à pouvoir faire cet encadrement du marché. Donc l'objectif de la spin-off Inatarget est d'améliorer en fait les traitements disponibles dans le cancer du poumon. Que les chimiothérapies sont administrées par voie systémique, donc le médicament va se distribuer dans tout l'organisme avant d'atteindre son site d'action, et donc en utilisant l'inhalation comme voie d'administration, on amène directement le médicament au niveau de son site d'action, donc c'est-à-dire au niveau de la tumeur, au niveau pulmonaire. Notre challenge actuellement est lié à deux problématiques et deux questionnements que nous avons. Donc la première, c'est donc est-ce que les médecins, donc est-ce que le milieu médical va accepter notre stratégie donc d'administrer un traitement chimiothérapeutique par inhalation. Deuxième questionnement qu'on a, donc c'est quel produit on va utiliser, donc quel médicament véritablement on va utiliser pour exploiter notre technologie. La spin-off Innovo a pour objectif de proposer une solution de détection qui soit rapide et pertinente de l'effet néfaste des perturbateurs endocriniens. Concrètement, l'activité d'Innovo se présente sous la forme d'un service qui a été développé sur base d'une innovation technologique développée à l'Université de Mons. Donc, elle s'adresse tout aussi bien aux acteurs du secteur de l'eau, de la cosmétique, de l'industrie chimique ou de l'agroalimentaire qui seraient soucieux d'évaluer le potentiel perturbateur endocrinien de leurs produits avant la mise sur le marché. Le premier, c'est vraiment d'extraire de son contexte universitaire un projet qui était à la base purement de recherche et de le transposer au monde de l'industrie. Et je pense que moi, j'en ai un deuxième pour l'instant qui tourne autour de la clientèle et qui est d'une fois, après avoir vraiment identifié les segments de clients, de bien comprendre quels sont leurs besoins et de voir comment est-ce que Innovo peut répondre à leurs problèmes et les aider à les résoudre.